Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre troisième séance tournée dans le cadre du mois de March Madness. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder la famille des exercices en position assise. Il y en a 6 aujourd'hui et il y en a 3 qui se ressemblent également. Les 3 premiers, il s'agit beaucoup d'articulation de votre colonne et pour ça, on va préparer un peu l'arrière de nos jambes puisque tout va se passer en position assise. Donc il va falloir un peu comprendre déjà le placement de son bassin en rétroversion, en antéversion, en neutre. Et la deuxième partie, les 3 autres exercices sont principalement des exercices abdominaux assez avancés. Donc pareil, je vous proposerai une petite préparation avant d'attaquer tout ça. Lorsque vous êtes prêts et prêtes, venez me rejoindre dans une position assise en tailleur. Fermez les yeux un instant pour vous reconnecter à votre respiration. Des inspires un peu plus longues et des expires un peu plus profondes par la bouche à partir de maintenant. Des inspires qui vous traversent, vous nourrissent. Des expires qui vous centrent, vous connectent, vous engagent. Soyez déjà conscient et consciente de votre assise, là, simplement. Est-ce que vous observez que vos épaules sont bien au-dessus de vos hanches ou est-ce que vous êtes légèrement incliné vers l'avant ou en dos arrondi vers l'arrière? J'aimerais que vous ressentez vraiment vos 2 ischions, ces 2 pointes de vos fessiers sur lesquelles vous êtes installés. Et c'est vraiment depuis la base de ces 2 ischions qu'on va voir les 3 premiers exercices. C'est important d'avoir une assise à l'aplomb de ces 2 ischions et pas derrière, pas devant. Ok, vous pouvez garder les yeux fermés ou les rouvrir à partir de maintenant. Je vais vous demander de prendre notre premier mouvement à la rétroversion. Donc vous envoyez le bassin ici vers l'avant, vous sentez du coup que le bas du dos vient s'arrondir légèrement et qu'on s'enroule vers l'arrière. Maintenant revenez, position neutre, et cherchez une petite antéversion. Donc vous basculez le bassin à l'avant et vous sentez les 2 ischions limite qui tirent vers l'arrière de votre tapis. Ok, revenez en neutre, à l'aplomb de vos 2 ischions et de nouveau rétroversez. On envoie le bassin vers l'arrière ici, le pubis vers l'avant. Revenez à l'aplomb de vos 2 ischions et une dernière fois, antéversez les hanches. Le bassin est basculé vers l'avant, les 2 ischions tirent vers l'arrière et revenez. Très bien. Vous allez trouver maintenant une forme de losange dans vos jambes, s'il vous plaît. Donc les voûtes plantaires jointes l'une contre l'autre. Et plus vous aurez les pieds écartés, moins ça viendra ouvrir dans les bassins. Plus vous aurez les pieds proches, plus il y aura cette ouverture. Donc je vous laisse le choix de l'écartement. Et je vais vous demander de venir placer vos bras devant vous, à hauteur de vos épaules. Donc pas au-dessus, pas en dessous. Tenez-vous droit, vraiment depuis ce sommet du crâne. On prend une inspire. Et à l'expire, je vais vous demander de nouveau de reprendre votre rétroversion, mais en gardant les épaules au-dessus de nos hanches. Donc je suis dans ma rétroversion dos rond, mais je ne me suis pas encore reculée. Je reste à l'aplomb de mes épaules. Et je reviens à l'inspire. Les bras n'ont pas bougé dans l'espace, ils n'ont pas descendu, ils n'ont pas monté. Encore une fois, on rétroverse et on antéverse. Ok. On va m'ajouter ici la rétroversion. Vous allez rester et vraiment sentez tout cet espace ici, ce creux que vous créez à l'intérieur de vous. Comment vous remplissez le dos, votre t-shirt, la colonne. Et prochaine fois que vous allez venir, on va aller chercher une antéversion dans le bassin. On va ouvrir les bras et on va monter son cœur, son sternum. Hop, une petite extension. Et de nouveau, vous expirez, vous rétroversez le bassin, vous fermez les bras parallèles l'un à l'autre devant vous dans la rétroversion. Et vous inspirez, vous allez chercher l'antéversion, l'extension dans la colonne et les bras qui s'ouvrent. Sentez un peu les omoplates qui se pincent, qui se touchent dans le dos. Dernière fois, vous expirez en rétroversion. Donc bien attention de garder ici les épaules alignées à vos hanches. Et à l'inspire, l'antéversion, l'ouverture. Ok, revenez et venez tendre votre jambe gauche ici, devant vous. Gardez votre jambe droite pliée.
rapprochez votre pied droit un peu plus à l'intérieur de votre cuisse gauche. Donc je vous l'ai dit, tous les 3 premiers exercices, on est assis et ça demande un peu de longueur dans nos ischios. Sinon ça vient vite tirer et du coup qu'est-ce qui se passe ici? Hop, on recule le dos, on est en dos rond. Donc ce que je vous propose ici, c'est d'aller étirer nos ischio-jambiers, vous inspirez pour vous grandir, gardez bien le pied gauche flex et à l'expire, voyez jusqu'où vous pouvez marcher vos mains en sentant cet étirement à l'arrière mais sans perdre l'engagement au niveau de votre quadriceps. Et dès que vous sentez que ça tire trop et que le dos s'est positionné en dos rond et que vous reculez au lieu d'avancer, alors restez. C'est votre maximum et ça sera très bien de travailler là. Chacun, chacune à son degré, son niveau ici de flexibilité. On le respecte, ça ne nous empêchera pas de travailler les exercices. Et donner beaucoup de longueur dans cette jambe. Donc même si on est le pied gauche, qu'on pousse peut-être même un peu dans le talon, sentez aussi que vous reculez la hanche gauche pour un petit peu plus tracter la poitrine, le cœur vers l'avant, vers le haut. Déjà ça change la sensation à l'arrière de la jambe, n'est-ce pas? Et maintenant redressez-vous avec vos mains. Hop. Gardez vos bouts des doigts dans le sol et cette fois-ci pointez votre pied gauche. Ok, là c'est une préparation plus pour les 3 derniers exercices, plus abdominaux qui demandent beaucoup d'engagement au niveau de nos fléchisseurs de hanches. Donc ce que je vous propose ici, c'est de retrouver cette légère rétroversion petit dos rond, sans s'effondrer, décontractez vos épaules. Et on va lever 3 fois notre jambe gauche, toujours tendue. Donc ça donne 3, 2, ça se lève pas bien haut, 1. Sur la dernière, on essaye de rester. On essaye de tendre la jambe et on redépose. Assez intense, on est d'accord. Fermez le genou droit vers le plafond. On va continuer à préparer au niveau abdominal. Vous allez venir entrelacer vos doigts au-dessus du genou droit, inspirez en dos plat. Et à l'expire, rétroverser le bassin. On va aller chercher notre position, le single leg stretch. J'espère vous vous en rappeler. Ici, on est bassin stable, bas du dos ancré dans le sol. Et le genou, hop, nous tracte vers le haut. Détendez la nuque. Les omoplates sont en dehors du sol. Ok, on va commencer par lever d'abord la jambe gauche, mettre les mains derrière la tête. Donc les jambes, on ne va plus les bouger, elles sont parallèles l'une à l'autre. Et vous allez déposer la tête. 3 fois ici, vous expirez dans le chest lift, soulevez votre tête et vous redéposez. Encore 2 fois. Expirez, soulevez. Inspirez, déposez. Expirez, soulevez et restez. On passe à la jambe. Vous inspirez, vous la descendez. Vous expirez, vous la remontez. Inspirez, descendez, très longue ici. Quand vous la ramenez, enroulez-vous un peu plus. Dernière fois, vous la descendez. Cette fois-ci, quand vous la remontez, vous déposez également votre tête. Donc ça donne, j'expire, je soulève la tête, je descends la jambe gauche. Et j'inspire, je remonte la jambe, je dépose la tête. Encore 2 fois, l'expire. L'inspire. Dernière. Et l'inspire. Ok, retrouvez juste la position single leg stretch. Hop, tendez vos bras. Ici, soit vous vous aidez des mains avec le genou pour donner un peu d'élan, venir vous rasseoir. Sinon, pour préparer un peu le neck pull, voyez si vous pouvez venir vous rasseoir avec un petit momentum. Ok, flexez de nouveau le pied gauche. Maintenant, je vais préparer les rotations dans votre colonne. Mettez la main droite derrière vous et le bras gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Essayez de rester à l'aplomb de votre bassin. Et tournez le regard, le bout du nez par-delà l'épaule droite. Cette spirale, cette forme-là qu'on a au niveau de votre colonne, on va le retrouver dans l'exercice de spine twist, dans The Saw. C'est important que vous compreniez ici cette forme de spirale, cette sensation d'essorage là tout le long de la colonne vertébrale. Ok, revenez, tête devant vous. Et on va simplement changer ici. Donc vous tendez la jambe droite, vous pliez la jambe gauche. Ouvrez votre genou gauche sur le côté gauche. Voyez si vos hanches sont restées alignées, si vous n'avez pas la hanche droite qui est devant par rapport à la gauche. Et de nouveau, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on marche avec nos mains. Donc vous voyez le dos le plus plat possible. Le plus plat possible pour avancer. Le but, c'est pas forcément de se rapprocher du sol ou de la jambe, c'est de garder cette longueur dans la colonne pendant qu'on prépare, pendant qu'on étire l'arrière de votre jambe droite. On sent tout de suite une différence d'une jambe à une autre, plus limitée, plus raide. Vous voyez un peu comment le corps réagit pendant l'étirement, si vous compensez en contractant les épaules, en serrant la mâchoire, si vous avez bloqué la respiration, si c'est le cas, trouvez un petit peu du confort là, dans cet inconfort.
Et remarchez avec vos mains, redressez-vous. Restez dans cette position, juste sur les bouts des doigts, pointez le pied et rétroversez légèrement. Juste pour sentir que vous trouvez un petit peu cette courbe dans toute la colonne. On y va, on lance, on jette sa jambe ici 3 fois vers le plafond. 3, 2, 1 et on reste. Essayez de ne pas vous être trop reculé dans votre rondeur. Revenez, montez, montez, montez et descendez. Fermez votre genou gauche vers le plafond. On entrelace nos doigts au-dessus du genou, on inspire. Sur une expire, on rétroverse. On vient s'installer sur le sacrum, sur les lombaires pour trouver notre position single leg stretch. Donnez beaucoup de longueur à votre jambe droite, décontractez les épaules. Vous levez la jambe droite, vous mettez vos mains derrière la tête. Pour l'instant, les genoux sont sur une même ligne, les jambes ne sont pas collées. On inspire ici. On expire, chest lift. Enroulez tête, épaules, omoplate. On inspire, on se dépose. On expire, on s'enroule. Dernière fois comme ça. Troisième, on reste en haut. À l'inspire, on passe à la jambe qui descend sans concombre, juste qu'on peut. On allonge ici. Et on ramène. Inspirez, éloignez, descendez. Et expirez, ramenez, sans partir à l'arrière avec les omoplates. Dernière, c'est la troisième, on descend. Mais quand on remonte la jambe, cette fois-ci, on dépose la tête. Et à l'expire, on enroule la tête, on descend la jambe. Inspirez, remontez là pour déposer la tête. Et expirez, descendez là pour soulever la tête. Vous ramenez et on viendra simplement garder notre position single leg stretch. On attrape notre jambe pour venir s'enrouler, s'asseoir, ou on garde les bras le long du buste et on donne un petit élan pour trouver notre position assise. Main gauche derrière vous, bras droit extérieur, jambe gauche. Allez chercher votre torsion assise. Donc elle est active, elle est dynamique celle-ci parce que vous vous aidez vraiment aussi de vos bras. Vous la rendez dynamique parce qu'on ne se laisse pas aller dans cette rotation, torsion. On engage vraiment la pression de notre bras, la direction de notre regard. Gardez le pied droit flex. Et ramenez le regard devant vous, tendez votre jambe gauche. Très bien. On y va. Nos 3 premiers exercices, spine stretch. Déjà, pour trouver ce premier exercice, il faut trouver cette position assise. Les jambes tendues, le dos droit à l'aplomb de nos 2 ischions. Si vous sentez que ça tire trop, qu'il y a quelque chose qui coince, que vous êtes à l'arrière de vos ischions dos rond, alors on pliera les genoux et ça nous permet de nouveau de retrouver cette assise. Voyez ici ce qui vous convient. Les jambes, espacées soit la largeur de vos hanches, soit un petit peu plus. Les bras devant vous. On inspire, on se suspend par le sommet du crâne. À l'expire, on va s'enrouler, mais vraiment avec le haut de la colonne. Donc ça commence par le sommet du crâne. On avance les mains, on enroule le haut de la colonne jusqu'au milieu. Vous regardez entre vos jambes et les mains n'ont pas descendu vers les jambes, elles restent parallèles. Vous voyez, si j'étais assise contre un mur au niveau de mes lombaires, ma main c'est mon mur, je reste collée à mon mur. Effectivement, je pourrais aller jusque là. Mais là, j'ai plus ma stabilisation au niveau de mes lombaires. Donc, revenez contre ma main, contre votre mur. Vous êtes dans l'exercice. Et ensuite, rempilez-vous de vos côtes jusqu'au sommet du crâne. Et tout ça avec les épaules détendues. On le refait. Expirez, on s'enroule. Le haut de la colonne, on se suspend au-dessus, autour du nombril. Et à l'expire, vous revenez milieu, haut du dos et l'arrière de la tête. Juste une 3e fois comme ça. Et dans cette articulation, dans votre dos rond, on va beaucoup le retrouver dans les exercices abdominaux où on sent vraiment cette rondeur, cet engagement sans qu'on est effondré, sans qu'on perd de l'espace. Et redressez-vous. Très bien. Maintenant, collez vos jambes. Collez vos jambes l'une contre l'autre. Et ouvrez vos bras. Ouvrez vos bras, paume de main vers le plafond. J'aimerais que vous imaginez encore une fois que vous êtes contre un mur, mais cette fois-ci les pieds contre le mur. Donc les pieds ne vont pas pousser contre le mur et les pieds ne vont pas se séparer avec un qui avance, un qui recule. Les hanches restent là. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on va chercher notre rotation vers la gauche. Donc tournez le regard, essayez de garder les bras tendus et revenez. On expire, on va à droite. Gardez les bras sur une même ligne. Inspirez, revenez. Et expirez, tournez, twistez. C'est vraiment depuis le milieu de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne que vous allez chercher la rotation et pas dans le bas de la colonne ni au niveau du bassin.
Ok, à ça, je vais ajouter une petite dynamique. On va pulser 2 fois quand on va chercher la rotation. Hop, je le montre à différents angles, comme ça vous avez tous les aperçus. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on twiste 2 fois vers sa gauche. Inspirez face, expirez à droite. On reste bien à l'aplomb de son bassin. Et dernière. Ok, redressez-vous. Et relâchez un instant vos bras. Mine de rien, de les tenir au niveau des épaules et de la nuque, ça peut créer quelques tensions. Et on va de nouveau réécarter ses jambes pour le troisième dernier exercice ici, qui s'appelle The Saw, la scie. Elle porte bien son nom, parce que l'idée c'est de venir scier son petit orteil avec son petit doigt, parce qu'on donne de nouveau ces 2 mouvements de pulsation. Et on va combiner la flexion qu'on a vue dans le spine stretch avec la rotation qu'on a vue dans le spine twist. Vous pouvez de nouveau ouvrir les bras sur les côtés si vous n'êtes pas gêné, les bras bien tendus. Et on va twister vers sa gauche en même temps qu'on va venir plonger. Avec les bras ici, on vient chercher une rotation interne dans son épaule. Rotation interne et je plonge, plonge, plonge. Je vais donc au-delà, à l'extérieur de ma jambe gauche alors que je vais à droite. Et je me rempile ici. Pour l'instant, travaillez juste ça. On ajoutera les rotations ensuite. On se grandit, on va vers la droite en même temps. Je plonge, rotation interne dans l'épaule droite. Aller vers l'extérieur de la jambe droite sans soulever la hanche gauche, sans l'avancer non plus. Et on se redresse. Allez, on ajoute mes pulsations. On y va, on twist et on plonge. Et twistez, sans bouger les hanches. Gardez la stabilité dans le bassin. La colonne la plus longue possible, même si sur celui-ci, ça demande pas mal de mobilité, n'est-ce pas? Et en plus, on combine 2 mouvements ici, la flexion, la rotation. Donc, on se retrouve plus limité que dans les exercices précédents. Vous m'en faites un dernier de chaque côté. Et vous pouvez venir relâcher les mains. Ok, on passe à nos 3 autres exercices. Vous allez recoller vos jambes s'il vous plaît, pointez vos pieds. De nouveau à l'aplomb de nos 2 ischions. On va d'abord voir The Neck Pull, ensuite Teaser. Le teaser, on a 3 variations, la 1, la 2, la 3. Et on aura enfin Hip Twist. Ce sont vraiment des exercices avancés. Donc, allez-y à votre rythme encore une fois. L'idée, c'est juste de les voir avant qu'on fasse notre live du 31. Alors, on va venir déjà placer nos mains derrière notre tête pour celui-ci. Ok, je regarde devant moi, mais j'aperçois mes coudes dans mon champ de vision. On va inspirer pour incliner le buste tel une planche vers l'arrière. Donc, il n'y a plus du tout d'articulation. Et juste revenez. Hop. On va faire une préparation au neck pull, bien sûr. Donc là, vous allez inspirer, vous allez reculer. Et vous allez expirer, vous allez ramener. Je vais ajouter maintenant la rétroversion et un petit peu d'articulation. Donc inspirez, inclinez-vous. Expirez, rétroversez et commencez à articuler la colonne vertébrale vers l'arrière sans vous déposer. Et vous allez revenir. En revenant, toujours en dos rond, flexion. Vous allez ramener les coudes vers vos genoux. Et vous allez inspirer pour vous redresser, vous regrandir, trouver la position de départ. Encore une fois comme ça. Inspirez, inclinez. Et expirez, rétroversez, commencez à articuler vers l'arrière. Et replongez, coude au niveau des genoux. Inspirez, grandissez-vous. Ok, on y va. La première fois, on va donc venir sur le dos et je vous propose une option qui va peut-être, je l'espère, vous rappeler un exercice qu'on avait vu. Il me semble dans la première famille, les exercices allongés. Donc inspirez, on va venir s'incliner. Expirez, rétroversez. Commencez à articuler la colonne, à vous déposer. Dès que ça devient trop dur, on va tendre les bras là vers l'avant. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On redépose la colonne, la tête et les bras à l'arrière. Peut-être que là, ça va encore plus vous parler. À l'inspire, ramenez les bras et la tête. Alors, c'est the roll-up. Et commencez à articuler la colonne et dès que vous pouvez, remettez les mains derrière la tête pour revenir déposer coude vers vos genoux et inspirez, retrouvez la position de départ. Je le refais une fois comme ça avec vous. Donc, j'inspire, j'incline de droit. J'expire, je rétroverse. Je vais chercher à articuler ma colonne lentement en contrôle. Dès que je ne peux plus, je lâche les bras pour déposer le reste de ma colonne, ma tête et mes bras, les épaules détendues. Inspirez, ramenez les bras et la tête. Je commence à m'enrouler. Dès que je peux, main derrière la tête. Je garde cette flexion avec beaucoup d'espace, les épaules décontractées, coup de genou et je me redresse.
Ok. À partir de maintenant, je vous montre l'exercice complet final. Vous inspirez pour vous incliner. Vous expirez pour rétroverser. On articule la colonne et là, l'idée, c'est de garder les mains où elles sont, c'est-à-dire derrière la tête, pendant la descente et pendant la montée. Servez-vous vraiment de la respiration pour revenir. Allez, on en refait. J'inspire, j'incline. J'expire, je rétroverse. Fixez votre poing. Continuez d'allonger vos jambes. Essayez de déposer chaque partie de votre dos délicatement. Et remontez. Les coudes vers les genoux et on se redresse. Ok, on s'arrêtera là pour notre neck pull. Peut-être qu'il sera un petit peu à travailler avant notre live. Mais déjà, l'option avec les bras vers l'avant, vers l'arrière. L'option du roll-up, ça sera déjà très bien. Ok, on y va pour notre fameux teaser ici, vraiment classique du Pilates. Alors, avant, déposez vos bouts des doigts, pliez une jambe, pliez l'autre jambe. Attrapez l'arrière de vos jambes, détendez les épaules et rétroversez légèrement le bassin pour monter une jambe en tablette, puis l'autre. Et déjà, trouvez un petit peu ce point, ce spot où vous pouvez rester en équilibre. Donc encore une fois, là, on n'est plus à l'aplomb de ces deux ischions, comme on l'était lors des 3 premiers exercices. On est légèrement derrière. Ok, de là, tendez une jambe. Vous voyez jusqu'où vous pouvez la tendre, mais engagez vraiment. Fléchisseur, le quadriceps, repliez là. Rappelez-vous, les épaules détendues et les coudes relâchés. Je me répète, mais dans mes cours, sinon je vois toujours mes élèves là. Donc même si je ne vous vois pas derrière l'écran, relâchez ça. Tenez-vous avec les abdos, pas avec vos épaules. On tend la jambe droite maintenant et on la plie. On essaie les deux en même temps. On tend et on essaie de voir si on peut lâcher nos bras parallèles aux jambes ou au niveau de nos oreilles. Donc ça, c'est les positions de départ qui est déjà le teaser. Jambes tendues, bras tendus le long des oreilles. Allez, on va continuer à préparer. Vous pouvez replier vos jambes et venir attraper l'arrière de celle-ci. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace derrière vous pour dérouler. Pour le premier, préparation, on garde les jambes ici. Relâchez vos bras et je vous demande d'articuler la colonne depuis votre rétroversion pour déposer le bas du dos et on remonte. On remonte en essayant de bouger le moins possible nos jambes. Enfin, bouger. Elles bougent, mais pas d'un coup vers l'avant puis vers vous. Encore une fois dans la préparation. On recule, inspire et remontez. Ok, teaser one, on y va, c'est une chorégraphie avec les bras. Essayez déjà de trouver la position de départ. Jambes tendues, bras tendus. On descend les bras, on articule la colonne, les jambes restent où elles sont, bras à l'arrière. Ramenez et revenez vous asseoir. Allez, une deuxième fois comme ça. On descend les bras, on articule la colonne vertébrale, les bras sont à l'arrière. Ramenez et revenez vous asseoir avec les jambes qui évitent de descendre le moins possible en tout cas. Ok, teaser 2, ce sont les jambes. On va en faire une qui descend et on remonte. L'autre qui descend et on remonte. Mais à terme, c'est bien les deux qui descendent et les deux qui remontent. Allez, une dernière comme ça. 2 qui descendent, 2 qui remontent. Si vous êtes toujours avec moi, teaser 3, on descend les bras. Et on va venir articuler la colonne pour descendre jambes, buste et bras. Les jambes restent suspendues. On ramène les bras. On retrouve notre assise avec les jambes et avec les bras. Allez, on le fait avec la respiration. Et on trouve un instant nos jambes en losange. On plonge par-delà nos anges. Nos jambes, un petit repos bien mérité pour vos fléchisseurs, pour les abdominaux, pour le dernier, qui est, je trouve, tout aussi challengeant que le teaser. Redressez votre colonne et on y va pour le hip twist. Hip twist ici, vous allez refermer vos jambes et vous allez déposer vos mains à plat dans le sol à l'arrière, bras tendus. On viendra lever les jambes, tendues également. Hop, me mets là. Déjà, vous voyez, au niveau de cette position, où est-ce que vous restez vraiment, plus vous aurez les mains proches de vous, ça sera un petit peu compliqué de ramener les jambes. On va envoyer les jambes vers la droite et on va cercler les jambes pour revenir vers la gauche et vers le haut. 3 fois dans ce sens. Prenez votre temps ici. Essayez, le bassin bouge, accompagne bien sûr.
mais de manière contrôlée. Gardez les jambes le plus tendues possible, les bras tendus le plus possible. On change de sens vers la gauche en bas et vers la droite en l'air pour 3, pour 2 et pour 1. Pliez vos jambes, hop, revenez sur votre tapis si besoin. Replacez vos mains et séparez bien les pieds. Je vous propose de monter les hanches, d'ouvrir les épaules pour un petit peu contrer tout ça. Ouvrir, étirer. Et redéposer votre bassin. Ok, ce que je vous propose ici, c'est de revoir the neck pull, teaser et le hip twist avec juste une répétition. Donc avec les cercles, un cercle dans un sens, un cercle de l'autre, pour voir comment vraiment les trois aussi se complètent et à quel point nos fléchisseurs de jambes, ces muscles-là, sont très importants dans ces exercices-là. Peu importe si vous les réalisez, jambes pliées, légèrement pliées ou jambes complètement tendues. Allez, si vous restez un petit peu d'énergie avec moi, les mains derrière la tête, jambes tendues. On y va, neck pull. On inspire, on s'incline. Et on expire, on vient s'allonger dans le contrôle de l'articulation de la colonne. Revenez vous asseoir. Et retrouvez la position de départ. Ok, attrapez vos jambes. Trouvez déjà votre position teaser. On y va pour le premier, juste les bras et le buste ici qui viennent se déposer. Et les bras et le buste qui reviennent s'asseoir. Les jambes, les deux qui descendent, les deux qui remontent. Teaser 3, on descend tout ensemble avec les jambes flottantes. Et on revient s'asseoir avec les bras le plus haut possible, les jambes tendues le plus haut possible. Et vous pouvez déposer vos mains derrière vous, coller vos jambes pour hip twist. On y va, un cercle dans un sens, hop, ça suffira. Un cercle dans l'autre sens, hop. Montez, montez, montez les jambes. Et cette fois-ci, déposez vos jambes tendues, pieds flex. Replacez vos mains, inspirez. Et expirez, étirez dans la planche renversée. Gardez les pieds flex. Ouvrez les épaules, ouvrez les hanches. Après toutes ces flexions qu'on a faites, un petit peu d'extension. Et relâchez. Ok. Bravo à vous, même si vous avez l'impression que c'était dur, que vous n'avez pas réussi, vous avez essayé, vous êtes entraîné et je vous invite du coup à continuer à répéter ces exercices avant notre live du 31. D'ici là, je vous retrouverai avec nos deux autres dernières familles.